voici François Pirette. Et est-ce qu'à l'occasion de ces 25 ans de carrière, vous avez un petit message à faire directement à François? Oui, on est Bourgogne ou on l'est mieux. Sa vie de famille, on n'y peut rien. On aime le patois de ce village. Pour nous, c'est le plus vieux des langages. Il comprendra. Soyez les bienvenus ce soir, vous qui êtes ici en plateau et chez vous à la maison, les bienvenus sur RTL TVI pour vivre ensemble une soirée exceptionnelle. Pendant un peu plus de 2 heures, nous allons célébrer les 25 ans de carrière de l'humoriste qui, il y a quelques semaines encore, vous rassemblait extrêmement nombreux devant vos petits écrans. Vous étiez, c'est un record, plus de 800 000 téléspectateurs à vouloir suivre ces nouvelles aventures halloweenesques. Mesdames et messieurs, ce soir, nous fêtons ensemble les 25 ans de carrière de François Pirette. Alors bien évidemment, on va se replonger sur la vie et la carrière de l'artiste, mais nous allons aussi tenter de savoir qui il est réellement, qui est l'homme qui se cache derrière ses bigoudis et sous ce casque. Une soirée, je vous le promets, qui sera pleine de surprises, d'émotions, de souvenirs, de rires et d'humour. Et je vous demande d'accueillir comme il se doit la vedette de ce soir, l'hôte de ces lieux, mesdames et messieurs, voici François Pirette. Ça fait du bien 25 ans, non? Oui, si je les avais encore, ça ferait encore plus de bien que ces 25 ans de... J'aime pas qu'on dise 25 ans de carrière. 25 ans quoi? D'expérience, de bonheur, de trac? 25 ans d'étonnement de faire ce métier, moi qui ne voulais pas nécessairement le faire au départ. Tout ça est arrivé tellement par hasard, par chance. Ah, on va en reparler justement de ce D'accord. hasard et de cette chance. Ce soir, je m'adresse à qui? À François ou à Thierry? Je crois que ça dépendra des moments. Je ne sais pas du tout ce qui m'arrive, enfin en tout cas ce qui va m'arriver, puisque j'ai été tenu au secret depuis plusieurs jours. Je suis enfermé dans ma loge depuis 14 heures cet après-midi. Donc je ne sais absolument pas ce qui se prépare. Je dois vous faire confiance. Ah ben, confiance. Ils ont tout préparé. C'est déjà très bien parti. Ah, merci. Je comprends qu'on m'ait enfermé dans ma loge. Bon, alors on va dire Thierry pour commencer. S'il vous plaît. Et pour bien démarrer, on va replanter un décor, on va se situer géographiquement. Il y a eu un petit mot là de Salvatore Adamo qui parlait du bourrinage. On va retrouver les lieux et les rues qui ont vu fouler vos premiers pas, vos premières semelles de chaussures. Ah bon? On prend la direction Ça peut être Cagemap alors, je suppose. je pense, et c'est Jean-Claude Gerlache qui nous y emmène pour démarrer. Regardez. C'est au pied des terrils, dans un décor entre vert et gris, que Thierry Van Coberg, alias François Pirette, a vécu le plus clair de sa jeunesse. Il en connaissait les coins et les recoins, les chemins et les rues, où les petites maisons se collent les unes aux autres, comme pour mieux se réchauffer. Parmi elles, le 22 rue Lloyd George. Derrière ces murs, bébé Thierry a fait ses premières risettes. Une ancienne voisine, Augusta, 86 ans, se souvient d'un garçon à la langue déjà bien pendue. Vers 7 ans, il allait au scout. Et il allait avec mon fils. Et alors, un dimanche, sa maman demandait que mon mari leur prenne du scout de la rue de Couem. Et de la rue de Couem ici, il n'a fait que raconter des histoires à mon mari et des devinettes. Il parlait beaucoup. Il n'arrêtait pas. À quelques mètres de là, se dresse l'imposant Institut Saint-Ferdinand.
Thierry, élève moyen parce que pas vraiment motivé, y a rattrapé ses études secondaires, comme bien avant lui un certain Salvatore Adamo. Jemap a donc abrité en son sein 2 artistes de premier plan. Nous avons voulu savoir si l'un et l'autre étaient prophètes en leur pays. Quelles sont les 2 stars qui sont originaires de Jemap? Donc, François Pirette, et alors Adamo, je pense. Adamo et François Pirette. Je crois qu'il y a Adamo et François Pirette. Vous savez où se trouve la rue François Pirette, ici à Jemap? Non, je connais pas beaucoup Jemap. Mais, Ah, mais le voilà, François Pirette. Oui. Bonjour. Vous faites là? Ah, salut. On fait de la pub pour toi. Quelle surprise, ça va bien? Ouais. Et toi? Oui, ça va. Salut, Mais, ça va? mais on fait... On fait de la pub. Voilà. Mais La pub pour? on fait un reportage pour une émission spéciale, pour les 25 ans. Tes 25 ans? 25 ans de vous. J'ai pas une tête Ouais, d'avoir t'as 25 ans, j'ai pas 25 ans. Ouais. Non, ça non, mais 25 ans de carrière. De carrière. Ah, c'est marrant de te retrouver T'as ici. commencé jeune alors. Qu'est-ce qui hein. présente ça? Sandrine Danse? Ah oui, la blonde là. Non, l'autre. Ouais, mais moi RTL, elle s'appelle toute Sandrine. Si- Ah, c'est pour ouais. Sandrine. Ah, c'est Ah, la Sandrine. brune. Voilà. La brune. Bien que dans son cas, on se demande si c'est pas un alibi comme certains. Tu sais, il y en a qui mettent des lunettes pour paraître plus intelligents. Oui, mais ça va lui faire plaisir. À mon avis, c'est pas sa couleur naturelle. non, c'est elles possible. sont toutes blondes. Elle a même pas été Miss, elle, je crois. Elle a failli être Miss, mais elle a pas été Miss. Non, Elle a même pas été Miss et elle travaille à RTL. Ouais, elle a raté. Oh là là, j'aurais dû être Miss, moi, non? On aurait quand même pu mettre une blonde ou. Ah, une même norette, pas une. non? Moi, je suis une norette. Ouais, c'est quand même. hein. Ouais, comme Oui, un mais mieux. vous êtes une vraie. Et elle, à mon Ouais, avis. moi, je suis vraie. Non, quoi, c'est Sandrine Danse qui va raconter ma vie aux gens? Ah, il paraît, oui. Vous croyez que je vais laisser faire ça? Ah, ça, je sais pas. mais- Sandrine, vous croyez que je vais vous laisser Oui. raconter ma vie? Alors, je l'ai fait une fois pour rire. Et là, je crois que je vais le faire pour du vrai. Toi, tu vas me couper ton micro et toi, tu vas m'arrêter ta saloperie de caméra. Voilà. Moi qui me pensais d'avoir des surprises que pour vous, bah, ce sera l'inverse. Je dois donc prouver que je ne suis pas une fausse brune. Non. Sandrine, il y a quelques mois, lorsque la direction d'RTL TVI m'a proposé de m'offrir cette soirée, vous pensez bien que j'étais ravi, j'étais honoré, flatté. Et il y a quelques semaines, on m'a dit que ce serait Sandrine qui la présenterait. Et je pensais qu'il s'agissait de l'autre. Donc j'avais été Je commence. fou de joie, ravi. Et la semaine dernière, je me suis rendu compte de ma méprise. Et quand j'ai appris qu'il s'agissait de vous, vous pensez bien qu'après le coup que vous m'avez fait il y a 2 ans au beau milieu de l'Atlantique, dans un vieux fort de pierre, lorsque vous m'avez enfermé dans une cellule, et que vous vous êtes moqué de moi avec une cruauté Oh rare. non, j'étais obligée. Bon, ça va pas être de tout repos, je le sens ce soir. Vous pensez bien qu'à partir de là, je ne pouvais plus vous faire confiance. Et puisque vous semblez avoir la mémoire courte, on va vous rappeler ces images. Parce que moi, évidemment, comme j'étais à l'intérieur, je ne me suis pas rendu compte que vous vous moquiez de moi à ce point. Ricardo, viens peut-être à la porte pour le dire, j'ai pris une voix forte pour qu'il t'entende. Alors, il n'a pas vu la clé, elle est à sa droite dans le tourniquet, dis-le lui. Ouais, François, elle est à droite dans le tourniquet à la clé, hein. Moi, je dois aller où, moi? Elle vite bien. Mais qu'est-ce qu'il... Il doit rester en place, il doit rester face à la clé, lui. François, reste face à la clé. Reste face à la clé. Il doit rester face à la clé et il doit... Reste face à la clé. Mais où elle est? C'est Elle est derrière toi. Quoi? Derrière toi. J'adore. Elle est ici? Là, Voilà, c'est derrière c'est pas possible. Maintenant. Il faut qu'il reste en place et qu'il évite... Essaye d'éviter. Il s'abaisse. Jean-Michel Zeka, je te hais définitivement! C'est désolant, il est nul. Oh mon Dieu. Oh, j'avais oublié. C'est pas possible d'être aussi mauvais. Je crois que de toute l'histoire du fort, on n'a jamais eu un aussi mauvais candidat dans le tourniquet. Alain Simon, c'était pas mal. Oui, aussi. D'accord. Vous vous rendez compte que mes enfants ont vu ça à la télévision? Alors Sandrine, vous connaissez l'expression « la vengeance est un plat qui se mange froid ». Alors ce soir, j'espère que vous aurez de l'appétit parce que ce n'est qu'un début. D'accord. Mesdames, messieurs, ce soir, vous allez vivre, vous qui êtes ici en studio et vous qui nous regardez chez vous, une expérience télévisuelle qui sera une première mondiale. Tu es pas sur mes fiches? ça? Non du tout. D'ailleurs, vous pouvez les jeter. Ah, d'accord. Mesdames, messieurs, ça fait plusieurs semaines que Sandrine Danse prépare studieusement une émission qui n'aura pas lieu. Mais enfin, Mais non, mais si, mais non, mais oui. non.
Je comprends plus rien. Ça fait plusieurs jours que Sandrine Danse est dans ce studio pour répéter une émission qui n'aura pas lieu. Et je voudrais demander vos encouragements parce que la soirée va être spéciale, autant pour vous, pour moi, mais beaucoup plus pour vous encore. Mesdames, Messieurs, Sandrine Danse va présenter une émission qu'elle n'a même pas préparée. Et tu me fais marcher. C'est une première mondiale. Mais non, on va se rasseoir et on va... Restez là. Pendant qu'un membre de l'équipe va vous expliquer exactement ce qui va se passer, je vais maintenant vous révéler le grand secret de cette émission. Dans ce genre de soirée, on s'assoit, on attend que la surprise arrive. Généralement, les gens viennent vous faire plaisir en racontant des souvenirs qui leur sont chers. Les gens qui vont venir nous visiter ce soir, je leur dois tout. Il n'était pas normal que je reçoive encore ce soir. Alors, ceux qui nous attendent là-bas derrière sont convaincus qu'ils me feront la surprise de leur présence ce soir alors que je suis au courant de tout. C'est moi qui, pour la plupart, c'est moi qui leur ai préparé des surprises en guise de cadeau parce que j'ai tellement reçu de ceux qui viendront nous voir aujourd'hui qu'il serait indécent de recevoir encore. Aujourd'hui, vous allez apprendre qui est vraiment la maman de Nathalie, qui est la vraie Nathalie, qui est la maman de Kevin et surtout qui est le vrai Amédée. Mesdames, Messieurs, ce soir, Sandrine Danse va se jeter dans l'arène au tigre, mais pas de Fort Boyard et sans filet. Ça va aller? Bien sûr, il n'y a aucun... Non, ça va très bien se passer. Non, mais bien sûr. On va quand même accueillir nos premiers invités qui, comme je vous le dis, sont convaincus qu'ils me font une surprise. Attends, change de fiche. C'est grâce à eux que cette soirée a lieu et que mes 25 ans ont été aussi radieux que vous le savez. Surtout un parmi ceux qui vont nous rejoindre maintenant, qui s'appelle Jean-Loup Viseur. Si je n'avais pas rencontré cet homme il y a 25 ans, je ne passerais pas cette soirée avec vous. Jean-Loup, venez nous retrouver. On n'arrive jamais seul dans la lumière. Sans un coup de pouce, un coup de chance, un coup de fleur. Ce soir, si je suis sous les projecteurs, c'est avant tout grâce à Jean-Loup Viseur. Cette vie de rêve, c'est grâce à toi, grâce à toi. Cette soirée de fièvre, c'est grâce à toi, grâce à toi, grâce à toi, Jean-Loup. Jean-Loup, merci au Jean-Loup pour tout. Toi qui as allumé ma bonne étoile, qui m'a donné les pinceaux et la toile, toi qui as réécrit ma destinée. À genoux je devrais te remercier. 25 ans de carrière, c'est grâce à toi, grâce à toi. Cette soirée de rêve, c'est grâce à toi, grâce à toi, grâce à toi, Jean-Loup. Jean-Loup, merci au Jean-Loup pour tout.
que le pire. Ces 25 années feraient qu'au final, ma vie n'aurait été qu'un carnaval. Et cher André Pirenne, c'est grâce à toi, Serge Van Halouen, c'est grâce à toi, grâce à toi, grâce à toi, et à Jean-Loup. Jean-Loup, merci au Jean-Loup pour tout. Merci au Jean-Loup. Vous nous racontez un peu, Thierry, Jean-Loup, vous aviez 19 ans. Oui. Merci pour tout, mais tout quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais à l'école, enfin quand j'y étais, et dans des études très secondaires, hein. Enfin, celle que l'on entame après son diplôme d'humanité. Et je cherchais un petit job d'étudiant. Jean-Loup était producteur à l'RTBF à Mons. Il m'a proposé d'être standardiste le week-end. Et je suis arrivé dans l'équipe de Serge Van Halouen, qui présentait déjà les émissions du week-end à cette époque. Je suis arrivé le 27 octobre comme standardiste et le 9 janvier, j'étais à l'antenne. Il n'y a qu'un fou pour faire ça, Jean-Loup Viseur. Mais... Et Jean-Loup, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'en si peu de temps, un standardiste de 19 ans qui n'a aucune expérience radio se retrouve propulsé à l'antenne le week-end? Il fallait être fou. Ah oui, mais je veux bien le croire. Oui. Mais effectivement, je trouvais qu'il préparait les gens au téléphone pour jouer aux différents jeux de combat musical ou de ludorama. Et il les préparait. Les gens arrivaient sur antenne déstressés, souriants. Et c'était lui qui les apprenait à devenir gentils, sympathiques, etc. Et je trouvais qu'il y a quelque chose chez le garçon. Il y a vraiment quelque chose. Et puis je lui ai dit, écoute, j'ai une émission d'humour depuis quelques années. Mais je voudrais remettre au goût du jour le pendant de la caméra invisible, c'est-à-dire le canular téléphonique. Ouais. Il m'a dit tout de suite, donne-moi un studio, je vais te faire 2 canulars. Il a fait 2 canulars extraordinaires. C'était le départ. C'était quand même un gros risque hein, de Oui, oui. D'ailleurs, je lui ai fait un contrat de 4 semaines. D'ailleurs. Oui, fou, mais pas con. Oui, mais on prendrait plus un tel risque. Non, on prendrait plus un tel risque comme ça aujourd'hui, c'est sûr. Et alors vous, Serge, à l'époque, vous êtes l'animateur, on va dire, officiel de la tranche du dimanche matin. Et puis on vous dit du jour au lendemain, bah, le petit standardiste, il va venir co-animer avec toi. Oui, mais il faut dire aussi, Sandrine, que Thierry, on travaillait le samedi ensemble. Hein, samedi, dimanche, ouais. Comme Jean-Loup vient de le dire, combat musical. Donc, je voyais un peu comment Thierry préparait, entre guillemets, les auditeurs avant l'antenne. Et bien souvent, ils étaient morts de rire. Quand ils arrivaient vers moi, évidemment, les auditeurs, je me posais un peu des questions. Et puis, j'ai remarqué que Thierry avait l'art de faire ça. Donc, finalement, quand Jean-Loup a dit, OK, on fait une émission d'humour, est-ce que tu veux bien être aux côtés de Thierry, histoire de le recadrer de temps en temps, etc. Enfin, recadrer est un grand terme. Oui, évidemment, mais c'était très drôle. Alors, ce qui était très amusant, c'est que l'émission était programmée, je pense, à 10h30 le matin. Thierry, c'est ça. Et donc, 10h30, 11h. Et puis, à 11h, il y avait une autre émission. À l'époque, évidemment, il n'y avait pas d'info, de journal info à 11h. Alors, Dieu sait si Thierry empiétait sur l'autre émission produite par Jean-Loup Viseur. Et c'était à chaque fois drôle. Mais qu'est-ce qu'on se marrait bien. Merci pour tout. René, vous étiez à l'époque la secrétaire de Jean-Loup. Est-ce que ça vous a surpris d'entendre dire bah, on va le mettre Oh non, dans cette équipe, il ne fallait s'étonner de rien. J'ai entendu dire que c'est vous, au départ, qui avez suggéré, qui avez parlé à Jean-Loup d'un énorme canular qu'il avait fait avec des copains avant, où vous aviez quand même osé offrir des téléviseurs.
Ouais. En fait, il se fait qu'un an avant de rencontrer Jean-Loup, qui était une vedette de la radio à l'époque, avec des copains, une après-midi, nous avions commis quelques canulars téléphoniques comme des centaines de gosses en font. Et je ne sais pas pourquoi. Si, ceux qui ont le téléphone le font généralement, mais c'est parce que je sais d'où vous venez, que votre famille avait des difficultés. Mais nous, on avait le téléphone. On avait le téléphone. Et à l'occasion cet après-midi, j'ai imité Jean-Loup Viseur, qui était le pape du jeu radiophonique. Et je posais des questions idiotes à des auditeurs qui n'en étaient pas, évidemment. Je leur disais bonjour, c'est Jean-Loup Viseur, et je leur demandais 1 + 1 = 2. Vous avez gagné une télécouleur, les gens étaient ravis. Mais moi, j'avais fait ça sans souci des conséquences. Regardez comme le destin peut se replier sur lui-même parfois. Je vais dîner un midi avec René et je lui dis, tiens, c'est marrant que je sois dans votre équipe aujourd'hui parce que j'ai imité Jean-Loup il y a 1 an, j'offrais des téléviseurs. Et elle me dit, quoi, c'est toi ? C'est qui tout doux. On les a eus pendant des semaines au bureau, on ne savait plus quoi en faire, on leur disait que non, on a failli avoir des procès, c'est toi. Et elle a raconté à Jean-Loup que je faisais du canular téléphonique. C'est grâce à ça qu'il s'est dit, attends, canular téléphonique, j'ai envie d'en refaire, etc. Merci René. Et alors vous, André, à ce moment-là, vous êtes le réalisateur de l'émission. Oui. Et est-ce que vous arriviez à le canaliser quand même un peu à... Très difficilement. et disons qu'il facilitait notre travail parce qu'il faisait, disons, les 9/10, pour ne pas dire 99% du travail. Il montait tout lui-même, il coupait tout lui-même, toutes les bandes, tout était monté par lui. Après, vous aviez appris ça où ? Mais là, moi, lorsque Jean-Loup m'a confié un studio, je ne savais même pas ce qu'était une bande magnétique et qu'on pouvait couper dedans. Et donc j'ai trouvé ça magique et tout à coup, ça a été un nouveau terrain de jeu. Moi, on me donne un terrain de jeu, je m'amuse. Et quand je dis que c'était un terrain de jeu, Jean-Loup vous le disait tout à l'heure, il m'a signé 4 dimanches. J'étais persuadé que ça allait durer 4 dimanches, donc c'était sans conséquence. J'ai fait ce que je voulais, comme je voulais n'importe comment. C'était sans... Et ces 4 dimanches ont duré 11 ans et demi. Ce que Jean-Loup ne dit pas, c'est qu'il avait tellement confiance en moi que pendant 6 ans, il m'a fait signer des contrats mensuels. Ce que je peux comprendre, quand même. Hein. Si vous deviez tous et toutes retenir ou nous raconter une anecdote qu'on puisse découvrir quand même la vraie personnalité, parce qu'à 19 ans, il fallait être culotté aussi pour faire ce qu'il faisait. On veut tout savoir ce soir. On a fait un peu de radio ensemble. Je crois moi, j'ai eu droit à 2 premières. On a animé ensemble la première émission de radio où Thierry apparaissait sous son vrai nom, Thierry Van Coberg, et sans accent. Et puis on s'est tellement bien entendu en radio que pendant à peu près 2 ans, je crois que je suis devenu son régisseur. Et je crois que j'ai une particularité, je dois être le seul régisseur au monde à ne pas avoir de permis de conduire. Donc je me faisais conduire par la star. C'est incroyable, quoi. C'est l'époque où on faisait où tu faisais les petites salles, les petits chapiteaux et tout. Je me rappelle d'un dimanche où on enchaînait 3 spectacles d'affilée. Mais il n'y en avait que 2 qui étaient déclarés. Aux 4 coins de la Belgique, on a fait des centaines de kilomètres. Moi j'étais assis à côté de Thierry qui conduisait et qui après montait sur scène pour faire son spectacle. C'est une belle histoire, un beau début en tout cas. Et ce n'est que le début. Je sais qu'il y a eu, et ça a été l'unique et seule fois où vous avez refait un canular téléphonique sur scène. Oui, parce que moi qui ai à peine l'esprit de contradiction, quand j'ai eu envie de monter sur scène, on m'a dit mais qu'est-ce que tu vas faire sur scène ? Tu vas faire du canular téléphonique. Moi je disais bah non, on va quand même pas faire du canular téléphonique sur scène. Et une fois que j'étais sur scène, évidemment, j'ai fait du canular téléphonique. Voilà. Alors si vous avez un numéro de téléphone à me donner, et c'est qui ? C'est Samir. Samir. Il habite dans la jungle, c'est Samir. Dans la jungle des HLM, c'est Samir. Bon, comment elle s'appelle, maman ? Monique. C'est Samir, Monique. C'est Monique comment ? Monique Michel. Vous, votre prénom, c'est ? Liliane. Monique Michel. Liliane. Vous avez été la voir il y a combien de temps ? Tout à... Et quelle heure ? Avant de venir. Elle habite loin ? Ougré. Oui ? Madame Michel. Oui ? Voilà, je suis le responsable du guichet du Centre culturel de Serein. Oui ? Nous avons un problème avec votre fille qui est venue ici avec 3 autres personnes. Oui ? Elle me dit qu'elle a été vous rendre visite juste avant de venir. Elle a déposé ses billets d'entrée pour le spectacle de ce soir et elle ne les a pas avec elle. Ah oui, mais dites, le spectacle est déjà commencé depuis une demi-heure. Moi, je ne peux pas les laisser rentrer sans ticket. Hein. Ah bon, vous ne savez pas où ils sont ? Elle m'a dit sur la table de la salle à manger. Sur la table, la salle à manger.
Bon, qu'est-ce que je fais alors, si c'est là? Ben, écoutez, vous habitez où? À Ougré. Enfin, je vais pas vous faire déplacer. Allez, si vous me dites que vous les avez, je les laisse rentrer. Ça va, je les ai. Je les ai. C'était le bonheur du temps où il n'y avait pas de GSM. On va retrouver deux personnes qui sont dans le public maintenant. Ouais. Mais juste avant de parler de ça, est-ce que déjà à l'époque il avait cette spécialité d'improviser au dernier moment, c'est-à-dire d'arriver et on ne savait pas ce qui allait se passer? Oui, je leur en ai fait voir. L'indicatif était balancé et puis c'était parti, mais vers quoi et jusqu'où, pour l'interrogation. Comme ce soir, quoi. Ouais, un jour, je suis arrivé en studio, c'était en direct, et je dis à Jean-Loup, j'ai un nouveau personnage, mais je ne t'en parle pas. Tu vas voir. Et puis on lance l'émission, et Jean-Loup me dit, c'est qui? Tu dis, c'est Amédée. Ah, bon, très bien. Il dit, et maintenant, on va un nouveau venu, Amédée. Et je parle comme ça. Et je lui dis, bonjour, monsieur Vizère, je suis vraiment content d'être dans ce studio. Et je respire très difficilement parce que votre studio est au 4e étage, sans ascenseur. Et je le vois se crisper comme ça. Et on passait de temps en temps un disque. Au premier disque, il a hurlé en disant, plus jamais tu ne feras cette voix, on ne se moque pas des vieux à l'antenne. C'est vrai que tu avais du flair. Bon, nous avons visiblement dans le public deux personnes qui ont été piégées. Où êtes-vous? Manifestez-vous. Ah, il s'est présenté à moi au téléphone comme étant un membre de l'ambassade d'Angleterre. Ah oui. Et comme la princesse Diana était passée 2 jours avant, vous me passiez commande, puisque j'étais à l'époque au rayon lingerie, vous me passiez commande de toute une panoplie pour toute la famille royale. Oui. Cette dame travaillait à l'innovation à Bruxelles, au rayon lingerie. Oui, j'avais téléphoné au rayon lingerie. J'avais dit, voilà, la princesse Diana souhaiterait faire comme cadeau de Noël des pièces qui viennent de votre étalage. Et on a fait la revue de tout ce que la famille royale d'Angleterre compte comme personnage de la féminin. princesse Anne. Et vous avez apprécié, je me souviens, les mensurations de la princesse Anne, de la reine d'Angleterre. De la reine d'Angleterre. Et pour la petite histoire, j'avais eu la chance de raconter cette anecdote à Jane Birkin qui m'a dit il faut que tu me donnes ce disque. Ah, alors un soir, elle m'a donné rendez-vous dans sa loge. Je lui apporte parce que ce canular est sur un disque aujourd'hui, sur un CD. Et je lui ai offert. Oh merci, c'est gentil. Et puis elle est partie. Depuis, il y avait eu des GSM et elle m'a appelé de sa voiture. On l'écoute dans la voiture, c'est trop drôle. Voilà, c'était madame. Merci beaucoup. Merci madame. Et alors vous, monsieur, vous avez aussi été piégé? Ah oui. Mais quand, comment? Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes monsieur Arthur Kevy. Oui. Ça fait 25 ans que je devrais vous rencontrer. Oui. Vous êtes la toute première victime des canulars téléphoniques du dimanche matin à l'RTL. Exactement. Je crois d'ailleurs que c'était à la miroiterie à Mons. Oui. Vous avez téléphoné à une de mes employés pour mettre des glaces sans teint dans les douches des filles aux Ursulines à Mons. C'est ça. Mais le pire, monsieur Kevy, c'est que vous aviez accepté. Bon, évidemment, vous restez avec nous. On va accueillir maintenant quelqu'un qui était également à l'initiative, je vais dire à la base du tout premier enregistrement de Canular. C'est Benoît. Vous étiez à l'école ensemble, au collège Saint-Ferdinand. Ouais. Et pour fêter une fin d'examen plutôt réussie pour certains, je ne sais pas pour vous, mais... Et pourquoi vous me regardez Non, je ne sais pas. Ne recommencez pas, je pourrais me venger dans 20 ans. Vous décidez de faire une après-midi Canular. Ouais. Et alors, comment ça se passe, Benoît? Alors, ça se passe très bien. Bon, il y a une complice de l'époque qui n'a pas su venir ce soir, c'est Véronique. Elle m'a chargé de rectifier un petit problème qu'il y avait eu à l'époque. C'est qu'elle a voulu garder jalousement l'archive de l'époque pendant maintenant 30 ans. Et donc, c'est avec un grand plaisir que je te la remets ce soir. Oh mon Dieu! Alors ça, pour qu'on comprenne bien, à l'époque, vous avez 16-17 ans, je pense. Merci, et ces premiers canulars faits entre copains ont été enregistrés sur une cassette audio. Et c'est celle-là. C'est la vraie de vraie.
Et je peux vous dire que c'est la vraie. Vous l'avez jamais entendu depuis? Non. Ça, c'est un cadeau Je vais vous dire précieux. pourquoi je suis ému. C'est pas l'objet qui c'est pas ce qu'il y a dedans. Il se fait que je ne sais pas pourquoi. Encore une fois, est-ce que le destin je ne sais pas, m'a conduit là où je devais être, c'est-à-dire ici ce soir, dès le début. Comment se fait-il qu'on ait eu l'idée d'enregistrer, en posant un bête micro sur le téléphone, qu'on ait eu l'idée d'enregistrer quelque chose qui allait devenir par la suite la plus grande aventure de ma vie? Je n'en sais rien. Je vais vous dire pourquoi je suis ému. Parce que je me souvenais que c'était sur une cassette de Ray Conniff, qui était un orchestre de bal de l'époque, parce que je n'avais plus de cassette vierge. Alors on a mis un petit bout de papier collant au-dessus. Vous vous souvenez qu'il fallait faire ça sur les cassettes pour pouvoir réenregistrer sur quoi? Sur une cassette de mon papa. Et j'ai dit à mon papa que cette cassette avait été perdue parce que je la lui avais détruite. Et mon papa n'est plus là aujourd'hui et j'aurais pu enfin lui rendre. Merci Benoît. Merci.